Très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 5 questions A qui reçoit ce jour un invité en la personne de Bertrand Etou. Bertrand Etou, bonjour. Bonjour madame. Alors sans plus tarder, démarrons cette rubrique déjà avec cette première question. Qui est Bertrand Etou à l'état civil? Je me propose de vous recevoir d'abord en trinquant, avant que je me présente, avant que je me prononce. Merci. On fait comme à la télé. Comme à la télé. À l'état civil, je m'appelle Etou Elian Bertrand. Le monde m'appelle Bébert Etou. Je suis entrepreneur culturel et opérateur avec multiples facettes. Je suis aussi homme politique. Ah bon. Et en ce qui vous concerne, je dirais que je suis le patron du label Bébert Etou Prod. Parce qu'ici, on va beaucoup plus parler culture. On va beaucoup parler culture, Donc, exactement. je me présente à vous en tant que culturel et les autres, on va les laisser à l'état récessif. D'accord. Donc, on va retenir que vous êtes producteur Ouais. et donc patron de Producteur la et manager maison. d'artistes. Patron de la maison Du label Bébert Etou Prod. du label Bébert Etou Prod. Voilà. Alors, depuis quand déjà faites-vous ce métier? Ah, ça fait 21 ans déjà. 21 ans. Je suis dans ce métier, je me suis retrouvé là. On va se dire par hasard, hein, c'est le destin qui a fait son parcours. Et je me suis retrouvé là en 98, juste après la guerre du 97. Voilà. Et aujourd'hui, ça a donné ce que ça donne. Responsable, opérateur et entrepreneur culturel en même temps. Parce que quand on est producteur, on est entrepreneur culturel. Et dans le management, on est opérateur culturel. Donc on a lié les deux, on a mis ça en symbiose et jusque-là, ça se passe très bien. Le combat que nous menons, c'est de faire pour la jeunesse, avec les jeunes et pour les jeunes. Et pour ça, déjà, je vais vous dire merci. Merci de soutenir nos frères et jeunes artistes congolais. D'ailleurs, comment se porte la maison Bébert Etou Prod? La maison de Bébert Etou Prod se porte à merveille. J'ai à ma droite le représentant de la dite maison à Pointe-Noire. Lui, c'est Herman Koulimvoukila. C'est lui qui gère la maison à Pointe-Noire. Nous, du côté de Brazzaville, on se bat à toujours se tenir tête haute avec les productions que vous avez déjà remarquées. On s'arrange à travailler de manière à ce que nous puissions nous distinguer, qu'on soit toujours les meilleurs. Parce que c'est vrai qu'on a reçu 3 distinctions cette année. Oui. 3 trophées de meilleur opérateur, meilleur label, meilleur producteur, meilleur manager et autres. Mais le défi, c'est pas être en premier. Le plus grand combat, c'est y demeurer, vous voyez. Parce que la loi de l'apaisanteur ne supporte pas des charges en l'air. Il faut vraiment se battre pour ne pas être victime de la loi de l'apaisanteur. C'est le combat que nous menons. On se bat pour qu'on soit toujours au top. D'accord. Herman, il est le représentant du label Bébert Etou Prod à Pointe-Noire. Et comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites exactement à Pointe-Noire? Bon, à Pointe-Noire, je suis comme représentant du label Bébert Etou Prod. Je fais le management là-bas et la coordination au sein du label. Donc, je gère tout ce qui est produit de la maison Bébert Etou Prod, l'emplacement et aussi le management des artistes sur place. Donc, voilà un peu ce qui est mon travail au sein du label. D'accord. Alors, je reviens à vous, Bébert Etou. Quels sont les produits de la maison production Bébert Etou? Bon, nous avons 2 tendances. On a des produits qui sont uniquement sur le management, comme Roga Roga, où il est exclusivement notre produit sur le management et management général. On a des produits à management ponctuel, comme Kofi Olomide. C'est un management ponctuel. Nous avons Jibim Piana, en management ponctuel aussi. On a des produits comme Lionel Etou. C'est notre produit plein tarif, on va dire. Le jeune Lionel Etou. Voilà, il monte en puissance. Oui, ça c'est vrai. Il est notre produit en production et en management général. On vient de signer avec Varon de Komodo, un musicien de Pointe-Noire, un Congolais de Pointe-Noire, qui est même en studio, qui va bientôt lancer son premier single que nous appelons Orphelin. Lui aussi, il est notre musicien plein pot, plein tarif. Il est
en production et en management chez nous. On a Spino et la Vibe Unit. Spino, c'est le leader de la Vibe Unit. La Vibe Unit, c'est un collectif de 2 à 3 artistes congolais qui font musique urbaine. Parce qu'on nous a souvent reproché le fait qu'on n'était que sur la rumba. Là, on a voulu étendre un peu, ouvrir l'assiette, surtout avec le concours du directeur artistique que je salue en passant, Big Close Director, le plus grand réalisateur congolais à mon avis. Donc, ce qui fait que nous venons de signer aussi avec un musicien congolais qui évolue à Abidjan, Didi Mbongo, qui se prépare là pour nous donner un single. Avec lui, on va s'arranger sur le titre de son prochain single, parce que nous, on voit tout en comité. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne l'entend plus. Hein, ben, vous allez le réentendre, le réécouter, comment on appelle, le reconsommer. Parce qu'il vient avec sa belle voix angélique, avec son talent qui n'est plus à justifier. Il a déjà fait ses preuves et on sait qu'il est talentueux. Comme le talent, c'est comme le destin, ça ne ment jamais. Et je crois que la fusion de Didi Mbongo avec le label Bébert et Tout Prod, c'est une fusion qui ne laisserait personne indifférent. D'accord. Voilà, chers amis, nous sommes bel et bien dans votre rubrique 5 questions A que vous pourrez retrouver, comme vous le savez, sur notre chaîne YouTube Au Féminin TV. Et on vous demande juste de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo, cette interview que j'ai ce jour avec le patron de la grande maison du label Bébert et Tout Prod. Merci. Je suis un tout petit peu curieuse ce matin, me direz-vous, mais j'ai tellement envie de savoir comment vous travaillez et comment vous arrivez à dénicher vos artistes. Est-ce que c'est Bébert et Tout qui va à leur rencontre ou bien c'est le contraire? Bon, je vous ai suivi avec Eddie. Oui, c'est la même question, la même réponse que j'aime beaucoup poser aux je donnerai la même producteurs. réponse. Les deux sens ne sont pas incompatibles. C'est vraiment compatible, les deux démarches. Mais pour mon cas, pour le cas du label, parce qu'il ne faut pas qu'on confonde le label avec moi. Oui. Je suis la personne physique. Le label, c'est toute une société, donc la personne morale. Pour le cas du label Bébert et Tout Prod, on se fait tout le temps accoster par des artistes qui, pour la plupart même, prennent la mauvaise manière, la mauvaise procédure. Empruntent la mauvaise procédure, ils viennent par WhatsApp. Il y en a qui extirpent ton numéro des groupes WhatsApp pour t'envoyer des sons. Ça n'a pas de sens. Nous fonctionnons en comité. C'est pas parce que je suis le patron que je suis le seul à dire un mot, à dire bon, on produit un tel ou on produit ceci ou cela. Non. L'artiste nous fournit une maquette. C'est vrai qu'il y a les talents, le talent congolais, il n'est pas caché. Il est caché pour ceux qui ne sont pas dans le domaine. Pour ceux qui œuvrent dans le domaine, on sait déjà qui chante bien et qui ne chante pas bien. On le sait. Voilà. Alors, donc, c'est comme un grand joueur. Le grand joueur, quand il y a un transfert qui se fait, tu prends qu'on appelle Ronaldinho, Cristiano Ronaldo. Je ne suis pas trop football. Cristiano Ronaldo, Ça, quand il a quitté le Real pour la Juve, oui. Il ne va pas dans les mêmes conditions qu'un bon joueur non connu qui vient intégrer la Juve. Vous voyez, le grand joueur non connu peut être sujet d'un test. Mais on ne me dira pas qu'à un Cristiano Ronaldo, on exige le test. Non, l'équipe le prend directement. Donc, à un artiste comme Didi Mbongo, qui vient solliciter le label, on ne lui exige pas le test, on ne lui exige pas le passage par comité. On peut lui demander qu'il nous mette à notre disposition un single que nous aussi, nous allons donner notre avis, parce que nous ne sommes pas seulement un label de production ou de management. Non, dans notre façon de manager, nous contribuons aussi sur le plan artistique. Parce que n'oublions pas que moi-même aussi, je suis passé par l'art. Donc, je n'aurais pas eu une famille qui n'acceptait pas ça, qui n'acceptait pas que je chante. Je serais aujourd'hui sûrement parmi les 2-3 leaders congolais en vogue. Parce que c'était bien parti pour que je sois... vous avez été chanteur aussi. Pour que je sois l'opposant direct de Roga Roga. Ah, ça. Voilà, donc, on peut aller vers l'artiste, tout comme l'artiste peut venir vers nous. Mais pour notre cas, c'est souvent les artistes qui viennent vers nous et ils mettent à la disposition du label un son que nous écoutons en comité.
Je peux avoir kiffé sur le son, mais le D à Big Close, non. Il dit non. Ou Herman dit non. Après, on passe au vote. Il n'y a pas que, il y a Igor et tout, qui est mon petit frère. Il y a Amour Ganongo. Nous avons des collaborateurs comme Lenny Bidens, qui est un ingénieur de son, le patron de Publicom Studio à Paris. On a Niakovic, qui est producteur aussi, manager, le patron de, qu'on appelle son label déjà, Banger Studio. Voilà, Banger Studio. Il est en collaboration avec le DJ Merco. Donc, on a tout un comité qui s'assoit, qui se décide. Ça, on peut faire ceci avec ou on peut faire cela avec. Ça, on ne prend pas. Ça, c'est bon. Ça ne correspond pas avec la tendance actuelle ou ça ne correspond pas avec la vision de la maison. C'est comme aujourd'hui, quel que soit ton talent, si tu as choisi de faire la musique chrétienne, ça ne correspond pas avec notre cible, avec notre vision. Voilà. Parce que moi, personnellement, je suis chrétien, je me vois mal, je ne vois pas comment je vendrais l'évangile. L'évangile, ce n'est pas à vendre. C'est pour ça que les musiciens chrétiens, tout de suite, je leur dis non, stop. Ah, ça. Sauf s'il y en a qui pensent qu'on peut faire la coproduction et aller déposer les CD à l'église pour la distribution gratuite. Ah. Voilà. Bertrand Etou, vous êtes patron de la grande maison de production Bébert Etou Prod. En tant que producteur, quel regard portez-vous sur notre musique, la musique congolaise? Ou mieux, que pensez-vous de la musique congolaise? Bon. Déjà, avant de penser à la musique congolaise, avant de dire ce que je pense de la musique congolaise, je dirais déjà que la production au Congo n'existe plus. Je l'ai dit récemment au forum, qu'on a eu avec les professionnels africains et internationaux. La musique, la production au Congo a perdu son sens. Vous me trouvez certainement bizarre, mais je me fais en même temps appeler le vieux Galilée. Parce que ce que j'aimerais que vous nous en dites un peu plus. Ce que je dis est souvent incompris. À T égale 0, on ne me comprend pas bien. C'est après quelques temps qu'on comprendra que il disait, c'était la vérité. C'est comme ça qu'on avait tué Galilée. Le pauvre disait la vérité en disant que la terre tournait autour du soleil. Il fut tué que pour une simple vérité. C'est quelques siècles plus tard qu'on fait de lui un héros, un martyr, une méga star intemporelle. Tu vois? Donc je disais, pour revenir à notre sujet, que la production a perdu son sens au Congo. La production s'est transformée en philanthropie, au lieu que ce soit un business. Parce que simplement, le producteur vient dépenser en sachant à l'avance qu'il ne va pas être... Il ne va rien récupérer de son investissement. Les gens qui nous voient de loin, ils voient que tu as produit un son qui a fait du succès. Par exemple, à l'époque, quand j'ai produit le premier album de Kevin Bwande, Matakara jouait de partout. Et il y a certaines de mes connaissances qui m'appelaient pour me demander du champagne. Ah, achète-moi du champagne, tu as trop vendu. Tu as trop vendu. Mais non, il y a une différence entre le succès de l'album et sa vente. Tu vois? Donc, quand nous produisons aujourd'hui, c'est par passion de la chose d'abord et par solidarité. Tu n'as pas d'élan de solidarité, aujourd'hui tu ne seras pas producteur. C'est pour ça que, quelles que soient les petites polémiques ou les petites contradictions que nous pouvons avoir entre nous producteurs, quand je suis face à un micro, quand je tiens un micro comme ça face à une caméra, je fais toujours un clin d'œil à mes chers confrères producteurs parce que je sais que la souffrance, elle est commune. Vous voyez, la philanthropie fait de nous des producteurs. Parce que si ça dépendait que du business, on l'aurait déjà laissé. On ne gagne rien. C'est pour ça que vous allez voir que dans d'autres cieux, le producteur ne peut pas être en même temps producteur et manager. Mais chez nous, c'en est le cas. On est en même temps producteur et manager de ces mêmes artistes pour espérer récupérer quand le produit aurait pris de l'effervescence, espérer récupérer dans le booking, dans les tournées, dans les prestations, les prestations scéniques. Parce que dans la phonographie, on ne gagne pas.
l'Internet et ses aléas. Dans les inconvénients de l'Internet, il y a le fait il y a le truc qu'on appelle téléchargement. Vous savez bien ce que je dis. Et aujourd'hui, les sons se vendent, un album se vend à 50 francs au cybercafé. Donc, c'est pour l'avantage de l'artiste. Parce que quand on vend pas la musique du père du ténor du cybercafé. On vend la musique de l'artiste qui a sorti son album. Oui. Donc, les gens le consomment. Ils prennent de la valeur, ils prennent du succès, ils prennent de l'expansion. Mais le producteur, en retour, ne gagne rien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, produire, c'est comme rendre service. Et la production au Congo, n'étant plus un business, ça donne directement un coup à l'épanouissement de la musique. Pas en tant que succès, mais dans la vie sociale du musicien. Parce que le musicien qui s'approche, qui vient vers moi pour que je le produise, ne peut pas oser me parler du cachet. Ben, attends, moi, te produire, ça me coûte cher. C'est par solidarité que je te fais, je te rends service. Comment veux-tu que pour te rendre service, que je te paye un cachet? Tu as un problème. Vous voyez? Ben non, si je ne te paye pas le cachet, ça fait quoi? Ça fait que si ton produit prend, ça peut arriver que tu aies du succès sans argent. C'est une prison. Parce que quand on a du succès, si on prenait le bus, on prend plus le bus, c'est maintenant le taxi. Bon, alors, tu vas arriver dans des cas de figure où la star consommée à X endroit n'arrive pas à se déplacer parce que n'ayant pas 1000 francs pour se déplacer. Vous voyez? Et le BCDA est caduc, inexistant. Les musiciens se retrouvent orphelins. Les droits ne sont pas payés. Les droits ne sont pas payés. Le cachet, on oublie. Parce que le producteur est là par solidarité. Pour te rendre service, il n'a pas besoin de te payer. Donc, on espère à quoi? Aux sponsors qui viennent prendre le relais quand le produit a eu effervescence pendant les activités scéniques, pendant les concerts, les productions scéniques, que les sponsors viennent mettre ils mettent le paquet pour que l'artiste se retrouve avec un bon cachet. Mais ce n'est pas des cas fréquents. Nous en avons quoi, les sponsors? Combien les sponsors qui agissent de la sorte? On a peut-être un seul. Je ne sais pas si je peux me permettre de citer le nom. Ce sont les brasseries du Congo, à ce que je sache. Bon, MTN, de temps en temps. Azur, inexistant. RTL, de temps en temps. Est-ce que, pour des raisons citées là, on ne doit pas conclure et comprendre que la musique congolaise a un avenir très menacé? Et selon cependant, oui. Je me permets de dire que le décret du 26 juillet, la loi du 26 juillet 2010, nous parle d'un conseil national de la lutte contre la piraterie. Vous voyez? Moi, je ne m'attaque même pas au BCDA, parce qu'avant de parler des droits d'auteur, parlons d'abord de la valeur que génère le produit, la valeur du produit. Exactement. Les frais que devrait générer, les frais immédiats que devrait générer le produit. Si aujourd'hui le producteur arrive à avoir 500 millions de francs CFA, ça veut dire que l'artiste qui s'approche au producteur a une valeur ajoutée. Hein? Ça veut dire que je pourrais être emmené à donner 50 millions ou 100 millions à un artiste avant de le produire. Pensez-vous qu'un artiste qui a eu 100 millions de cachets aura des soucis avec le BCDA, qui est déjà inexistant? Pas du tout. Mais par contre, si aujourd'hui on met en place un conseil national de lutte contre la piraterie, ça veut dire quoi? Que le ministère du tutelle s'engage à nous mettre des lois pour protéger nos produits. Que les pirates n'osent même pas toucher les produits locaux, comme c'est le cas au Nigeria par exemple. Alors, sur les 4 millions d'habitants que nous sommes, si nous vendons à 1000 francs le CD, parce qu'aujourd'hui on le vend à 5000, on peut se dire on vend le CD à 1000 francs. Et si parmi les 4 millions des Congolais, il y en a 500 millions qui achètent, 500 000 qui achètent, dans le Kosambongo, s'il y a 500 000 qui achètent, on est à 500 millions. S'il y a un seul million de Congolais parmi les 4 millions, s'il y a un seul million qui achète à 1000 francs le CD, on est à 1 milliard. Donc il y a de l'argent là. Ça fait beaucoup d'argent. C'est seulement qu'on soit réglo.
C'est seulement qu'on soit organisé, c'est seulement qu'on soit rigoureux, c'est seulement qu'on soit sévère. Mais on a des textes qui prévoient ça. Pourquoi ne pas les mettre en application? Hein? Nous sommes en train de tergiverser, nous sommes en train de blablablater, nous sommes en train de murmurer, nous sommes en train de verbiller, nous sommes en train de bavarder, nous sommes en train de perdre du temps de gauche à droite en cherchant des solutions ailleurs, au moment où la solution, elle est là. Les lois prévoient un conseil national de lutte contre la piraterie. Luttons contre la piraterie. Vous allez remarquer qu'il y aura plus de producteurs, parce qu'avant nous, il y avait des producteurs. Mais pourquoi il n'y en a plus? Mais parce que l'industrie musicale est quasi morte au Congo. Les producteurs, vous allez les citer, il y a 2 ou 3 qui sont en exercice. Je ne parle pas des profito-situationnistes, des commerçants, des récupérateurs. Il n'y a que 3 producteurs aujourd'hui au Congo qui font, qui créent des stars. Il y a Bébert et tout prod, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Évidemment. Il y a Dear TV Production et il y a la Domotion Prod. Ces 3-là, c'est des labels qui prennent des musiciens à T égale 0, qui mouillent le maillot pour que le musicien avance à T égale 1, à T égale 2, à T égale 3. Les autres que vous savez là, que vous connaissez là, ne sont pas des producteurs, c'est des commerçants. Ils ne sont pas des managers aussi, c'est des commerçants. Si tu organises des spectacles, tu n'es pas producteur. Tu es un commerçant. Parce que je vois des gens qui organisent des sanzas de foire, des tam-tams d'or. Est-ce que vous avez vu les sanzas de foire de l'année passée ou des tam-tams d'or, la dernière édition des tam-tams d'or? Avez-vous vu où on a nominé les très fâchés Mouirika? Hein? Non, je suis sérieux. Hein? Les très fâchés Mouirika, ils ont fait les beaux temps ici. Oui. On ne peut pas les nominer parce qu'ils sont dépassés. Ils sont en déphasage. Alors, parmi les nominés, vous verrez les Roga Roga, Kevin Boandé, les Segra Karl, les Trésor Mvoula, les Setoto Serre. Parce qu'il y a des gens qui les prennent à T égale 0, qui les emmènent à T égale 5, à T égale 10, selon le succès escompté par chacun, selon le succès récolté par chacun. Et ces gens-là, c'est les 3 que j'ai cités. Donc, à mon avis, les promoteurs des tam-tam d'or, des sanza de Mfoua et autres, ils devraient nous respecter, nous. Parce que nous leur donnons du boulot. Nous leur donnons de l'argent. Nous faisons d'eux des hommes qui sont aujourd'hui. Parce que sans nos artistes, ils ne tiendraient même pas leurs awards. Ils ne tiennent pas des awards avec des politiciens. C'est avec des artistes. Et ces artistes-là sont façonnés par des gens. Ça ne sert à rien. Je suis très énervé sur ce cas-là parce qu'il y en a certains de nos grands frères qui ne se respectent pas. Vous allez, vous mettez les idées bizarres dans les têtes des artistes au moment où vous, en réalité, vous ne faites rien pour eux. Vous êtes des récupérateurs. Ce sont eux qui font que vous puissiez toucher des enveloppes chez les sponsors. Mais eux, pour arriver à ce stade-là, il y a des gens qui ont travaillé pour qu'ils en soient là. Vous voyez? Donc, tant que la musique congolaise, on ne va pas comprendre ces principes, tant que ces promoteurs-là ne comprendront pas que les artistes sont gérés par des managers, par des labels de production, maman, la musique va tergiverser. Parce qu'il y en a qui viennent là comme des loups. Pas pour faire avancer la culture congolaise, mais pour exploiter des musiciens afin de se remplir les poches. Je dirais ce que je peux répéter, ce que je dis là, même devant le pape. Parce que je sais que je dis la vérité. Et quand tu dis la vérité, tu es couvert par Dieu, par la loi. Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui s'est fait chair, avait arrêté l'existence des marchés, avait chassé un marché. Si vous lisez la Bible, vous savez. Oui. Jésus-Christ a demandé aux marchands ambulants de déquerpiller parce que ce n'était pas permis. Les gens qui ne comprennent pas pourront dire que Jésus-Christ était méchant. Non, mais il était dans la droiture. Donc, respecter, ce n'est pas craindre. Dans le respect, on peut recadrer les gens. Merci.
Nous allons déjà, nous tendons vers la fin Déjà, de notre rubrique. émission avec beaucoup de En bruit. tant que producteur, Bébé Reto, que pensez-vous de cette nouvelle formule de vente de chansons en streaming? Est-ce pratique? Ben, c'est très bien. C'est très bien, mais ce n'est pas encore approprié pour nous les Congolais. C'est très bien, c'est une très bonne manière. Moi, tous nos produits, pour ne pas dire moi, tous nos produits sont en streaming. Tous nos produits ils sont téléchargeables sur les plateformes. Mais on fait ça, comme on dit, il faut apprendre à hurler avec les loups. Oui. On fait ça pour se conformer aux règles présentes, à la nouvelle technologie et pour l'expansion de nos produits à l'international. Mais ce qui est sûr, c'est que je veux que mes frères congolais comprennent. Une chose, c'est qu'on ne peut pas, aujourd'hui, oser dire qu'on va mettre le tram à Brazzaville. Parce que nous n'avons pas encore arrêté nos problèmes, nous n'avons pas encore pu vaincre nos problèmes domestiques. Nous avons des problèmes ici. Par exemple, le problème de délestage. Mais le tram, il fonctionne à base du courant électrique. Le problème de délestage qui est un sérieux problème d'ailleurs. Ma chérie, le tram fonctionne à base du courant électrique. Le métro aussi d'ailleurs. Vous n'avez pas vaincu le problème du courant. Vous pensez mettre le tram à Brazzaville pour tuer des gens ou quoi? C'est un exemple pour bien atterrir sur le problème de téléchargement. Le téléchargement se fait avec les cartes bleues. On est d'accord? Combien de Congolais consommateurs de musique ont des cartes bleues? Ça, c'est de 1. De 2. Pour télécharger, il faut être connecté sur Internet. Le prix de data ici n'est pas accessible à tout Congolais. Pas du tout. Voilà. Bon, combien de Congolais consommateurs de musique sont en mesure de faire un téléchargement sur Internet parce qu'ils ont, ils ont la bonne connexion? Si tu pars au Cameroun à côté, hein, à 7000, tu as 30 gigas. Toi et moi, nous savons combien coûte. À combien coûtent les 30 gigas ici? Vous voyez? Donc, à un moment, ne ramenons pas, n'ajoutons pas à la musique congolaise les mots qui ne lui conviennent pas. Le téléchargement, oui, on fera dans la mesure du possible. Mais ce n'est pas encore un mot qui devrait être maître pour la musique congolaise. Parce que le public, une fois qu'on a interdit la piraterie, le Congolais aurait la facilité d'acheter le CD à 1000 francs que de s'embêter à aller télécharger au moment où il n'a pas de carte bleue. Et nos produits sur YouTube, quand tu as une chaîne YouTube ici au Congo, tout ce que nous mettons ne peut pas être monétisé si et seulement si on n'a pas un partenaire international qui le déclare de là où il est. Bon, pourquoi allons-nous parler du téléchargement? Pourquoi allons-nous croire que le téléchargement ou le streaming était une solution pour la musique congolaise? Déjà, quand on parle du streaming ici, c'est un mot nouveau. C'est un mot qui n'est pas dans le vocabulaire des consommateurs de musique au Congo. Je suis désolé. Il faut qu'on soit en mesure de dire la vérité. Notre musique souffre d'autres mots. Ce n'est pas le téléchargement. Parce que le téléchargement, ça, c'est pas seulement la musique congolaise. C'est le Congo entier qui a ce problème-là. On n'a pas de Wi-Fi chez nous. Le Wi-Fi, c'est un luxe ici. Dans d'autres pays tels que le Nigeria, même Bamano Bassa Bilanga, Bana Wi-Fi. Dans le marché, il y a le Wi-Fi. Ici, si je vous parle de Wi-Fi, certains vont rentrer là en parlant de moi. Oh, le gars a le Wi-Fi à la maison, tu es tout. Vous voyez? Or que, c'est d'autres, chez les voisins, il y a le Wi-Fi à la maison. Tels que MTN, RTL, ils sont des fournisseurs de Wi-Fi, de connexion Wi-Fi. Mais à quel prix? Ce n'est pas accessible à tout Congolais. Pourquoi voulez-vous vendre le rêve aux jeunes artistes congolais? Le problème de notre musique, c'est d'abord un problème de développement. Parce que même ceux qui sont déjà grands là, ils vendent combien en téléchargement? Ils vendent combien sur les plateformes? Vous voyez? Travaillons de manière à ce que notre musique se développe.
tu n'es pas encore développé, tu veux déjà vivre comme les développés. Non. Il ne faut pas placer la charrue avant les bœufs. C'est une faute grave. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, nous tendons déjà vers la fin de cette rubrique. Malheureusement. Pourtant, on a beaucoup de choses à dire. Quelque chose, oui, c'est vrai, on a beaucoup de choses à dire, mais peu de temps. Quelque chose à rajouter avant de mettre un terme à cette rubrique, Bertrand Eto. Ça sera votre mot de... Je veux pas rajouter quelque chose, mais je veux plutôt insister, pour plus d'emphase, insister à la lutte contre la piraterie. C'est important. Le jour où nous allons... le ministère de tutelle va nous aider à nous donner l'issue à ce problème de lutter contre la piraterie. Parce que moi, par exemple, au niveau de Bébert et tout, Prod, on peut se dire, bon, on travaille de partenaire avec un commissariat de police pour lutter contre tout ce qui pirate nos produits. Mais tant qu'on n'est pas couvert par la loi, ça serait comme si c'était de l'abus du pouvoir. Or, s'il y a une loi qui sanctionne les pirates dans notre pays, nous allons nous apaisantir sur cette loi pour faire le suivi de nos propres produits. Et si nos voisins, nos confrères font la même chose, ça va faire que les pirates sont pourchassés. Et au fur et à mesure, les produits originaux s'installent, se vendent. Nous, on a le retour sur notre investissement. Du coup, en retour, on donnera le feedback positif à nos produits, donc à nos artistes. Et eux, ils vont changer leurs conditions de vie. Quand un artiste change de conditions de vie, ça veut dire qu'il est en train... ça veut dire que sa musique devient rémunératrice. Ça va changer le niveau de notre musique. Parce que le tout va avec ça. Ça ne sert à rien d'être star. Je vois des petits... mon petit qui a fait l'autre là, Fouma Mouela par exemple. Mais est-ce que vous pouvez savoir s'il vit bien ou pas? Mais pourtant, il a eu à faire un morceau qui a fait du succès. Qui a fait du succès. Les Gaou, la vie des Magic System a changé avec un seul titre, Premier Gaou. Premier Gaou. Aujourd'hui, ils sont les propriétaires d'immeubles. Mais ils ne sont pas aux États-Unis. Ils ne sont pas en Occident. Ils sont là en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. On me dira que le Bourrida travaille. Oui, mais les choses sont prises au sérieux. Je pense que nous, notre problème, c'est au niveau du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture occupe quelle place dans le gouvernement congolais? Le ministère de la Culture lui-même ne pèse pas. Mais parce que les ministres qui y sont ne pèsent pas, ne font pas le poids. Je le dirais même devant le pape, parce que c'est la vérité. Et ces mots... Mettez-nous les culturels à cette place. Voilà. Les culturels imposons à cette place. Pour que la culture au Congo se porte moins mal. La culture, ce n'est pas seulement la musique. Hein. Non, pas du tout. Voilà. Mais vous verrez que tous les artistes confondus ils ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes problèmes. Parce que ce ministère, il ne va pas bien, il ne fonctionne pas bien. Ce ministère-là, il devait même être, à mon avis, il devait même être supprimé. Aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de la Culture. Hein. Je ne sais pas à quoi il sert. Merci, merci. Et ces mots, chers auditeurs, reviennent boucler cette rubrique qui vous a sans doute plu. On a reçu Bertrand Eto, producteur, patron de la grande maison de production Bébert et tout Prog. Merci Bébert, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Herman, Herman qui est le représentant de la maison de production Bébert et tout Prog à Pointe-Noire. Merci d'avoir été des nôtres aussi. Merci et on se retrouve peut-être la prochaine fois. Bonne chance à vous. Au revoir, merci. Ahora que te veo, niña, ya te echo de menos. No imagino mis heridas si algún día te vas lejos.